Marie, devant un étal de pommes, tu nous les vends ou tu nous les dessines, les pommes, aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on va peut-être les dessiner. Ouais, ok, ça va. C'est intéressant quand même, les pommes à dessiner. Oui, 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 c'est intéressant. Ça paraît tout simple. C'est un sujet qui pourrait paraître bateau, mais en fait, il y a plein de choses à faire autour de la pomme. Et puis tu vas la décliner, c'est ça, cette pomme? On va essayer de la décliner, de la regarder dans tous les sens. Dans tous les états, Dans parce que tous c'est le les sujet, états. c'est le thème, hein, c'est la pomme dans tous ses états. Dans quelques états. Dans quelques états, ça va. On y va, on travaille, au boulot. Allez, au boulot, on prend une feuille, ensuite on travaille. En plus, c'est quand même un sujet que tout le monde peut trouver facilement. Exact. Universel. On a tous des pommes chez soi, sinon c'est facile à trouver. Il y a des saisons privilégiées, mais on en trouve toute l'année des pommes. Voilà. Au boulot maintenant, cette fois-ci. Donc ici, on va dessiner sur un carré, on va dessiner 4 pommes dans différents états. Donc une entière, une croquée, une coupée et peut-être un trognon si on a faim. Donc on va manger des pommes, nous, voilà. ça c'est sûr. Donc j'ai commencé par cette pomme verte qui est assez ronde. Mais donc en observant bien, cette pomme-là que j'ai choisie, qui n'est pas justement un simple cercle, mais qui a vraiment une forme bien particulière. Donc, je vais tout de suite la dessiner avec sa forme. Donc, en observant, donc c'est pas un cercle. J'aime bien ce que tu me disais tout à l'heure, tu dis à tes élèves, on ne dessine pas une pomme, on dessine la pomme. Voilà, on va dessiner la pomme qu'on a devant nous. Ouais. Donc, ce que je vous suggère, hein, quand vous allez choisir votre pomme, c'est de faire un casting et Okay. de pas forcément choisir la plus belle pomme, mais d'en choisir une qui va avoir son caractère, sa forme. Celle-ci, par exemple, elle est un peu plate ici, arrondie là. Elle se réarrondit ici. Bon, c'est une granny qui est assez standard, mais elle n'est pas ronde en fait. Tu as choisi de travailler à la pierre noire. Alors oui, bon, j'ai choisi de travailler ça avec la pierre noire parce que c'est un outil qui est assez précis, mais en même temps qui est bien noir, qui fait des beaux gris en fait. Donc très rapidement, une fois que le dessin de la forme est placé, très rapidement on va travailler avec les valeurs pour donner du relief à notre pomme. Donc je place le creux de la queue, et donc pour dessiner les valeurs, on va vraiment observer les zones d'ombre et de lumière et les définir. Hein. Donc on va les dessiner très légèrement. Donc là j'ai un crayon pierre noire HB qui n'est pas trop noir. Donc je vais vraiment les définir. Tu les poses en fait. Hein, je les pose. Voilà. Et donc si on ne les voit pas bien, on cligne des yeux pour les observer. Donc, et toujours, hein, c'est démarrer tout doucement, des gris très légers, donc sans appuyer sur le crayon. On va modeler ensuite, petit à petit. Donc, en tenant le crayon assez plat comme ça, en fait, je ne fais pas des traits avec mais je fais tout de suite des aplats en fait. Enfin, mon trait est plus léger et plus large. Donc, je vais simplement faire une petite démonstration là. Si je tiens mon crayon comme ça ou si je tiens mon crayon comme ça, mon trait est complètement différent. Oui. Donc pour faire mes ombres, je vais tenir mon crayon bien à plat et vraiment sans appui. Voilà. Ici j'ai une petite lumière qui va venir frisoter là sur le bord. Donc, la pierre noire se gomme
assez facilement. Un petit peu moins bien que du crayon camine de plomb. Donc je renforce à la fois mon dessin et les ombres. Donc là j'ai changé de crayon, j'ai pris une pierre noire B qui est un tout petit peu plus tendre, donc pour avoir des noirs un tout petit peu plus noirs notamment, Plus pour intense, faire c'est mes ça. ombres Ouais. ici. D'accord. Donc, je vais travailler de manière plus ou moins horizontale. Donc j'accentue un peu mon dessin sans toutefois faire un contour. Ça contraste quand même beaucoup, hein. Voilà. Ça le rend, ouais, ça rend un peu humoristique. Mais surtout sans le cerner. Hein, faut pas que ça. Voilà. Donc je vais gommer un tout petit peu. Là, tu travailles avec une gomme classique. Avec une gomme classique, ça peut être avec une gomme mi-pain aussi. Le problème de la gomme classique, voilà, c'est qu'on doit souffler pour enlever les. Oui. Alors que la gomme mi-pain ne fait pas de pelure. pelure. Voilà. Les derniers petits traits, les derniers petits coups de crayon. Petit, là. voilà. Donc là, on va quasiment s'arrêter là pour l'instant. Puis quitte à, une fois qu'on aura fait l'ensemble des pommes, peut-être venir rééquilibrer l'ensemble, on verra. La deuxième pomme, le deuxième modèle, c'est une pomme. J'ai choisi une pomme un petit peu bizarre. Ouais. Hein, et pour la couper, pour qu'elle soit intéressante, qu'en fait elle ne soit pas trop symétrique. Donc on y va. Je vais le couper de travers. Bon. Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que le contenu révèle...
Alors voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle est Oui. asymétrique en fait, donc ça c'est sympa. Donc c'est reparti pour la deuxième pomme, alors donc celle-ci qui est coupée, qui est assez particulière, hein, puisqu'elle a une forme bien asymétrique. Ouais, c'est clair. Voilà, donc là il faut observer bien la hauteur par rapport à la largeur. Pour la dessiner dans sa perspective, on va la placer à la base au même endroit que celle-ci. Voilà. Donc elle a un côté assez vertical, je vais la placer sur le côté ici. Un côté assez vertical en fait, donc ça faut bien l'observer. Avec, donc ça c'est un petit peu plus compliqué à dessiner que la pomme qui semblait ronde mais qui n'était pas tout à fait, parce qu'ici on a quand même cette forme un peu de papillon. Donc, si vous avez du mal à dessiner ça directement comme ça, vous pouvez aussi prendre quelques mesures, hein, voir la hauteur par rapport à la largeur, pour ne pas faire de grosses erreurs. Donc ici, ça c'est l'axe du cœur de la pomme. Et on a bien un côté qui est beaucoup plus grand que l'autre. Qui est un peu en ellipse, puisque là, il est écrasé par la perspective. Le bord de la pomme ici, qui n'est pas rond, hein, attention. Toujours bien observer la forme particulière de cette pomme. On l'a choisie avec une forme un peu spéciale, donc il faut qu'on la ressente dans le dessin. Et ici, on creuse un peu. Voilà. Le dessin de la queue. Une queue assez longue. Hein. Hop. Le dessin du cœur, qu'on va faire très légèrement. Je pense que je vais réagrandir un tout petit peu cette partie-là. C'est un peu plus technique comme travail. Alors voilà, là, c'est un tout petit peu plus compliqué dans le sens où ici on partait d'une forme qui était presque un cercle, et ici non, c'est quelque chose d'indéfini, voilà exactement. Donc il faut en fait observer tout ça comme si c'était des formes géométriques, hein, pas vouloir se dire je vais faire une pomme, hein, mais dessiner vraiment ce que l'on voit. Donc tout de suite, je vais mettre un peu d'ombre, un peu de valeur plutôt, forcément les ombres.
Alors, qui aurait dit hein, que tu avais à tourner une scène où tu croques une pomme? C'est l'exercice numéro 3 de cette composition. Ouais, voilà, croquer la pomme. Marie, il y a un petit cours sur le croquage de pommes, non? Celle-là, elle me fait bien envie. D'accord. On y va? Vas-y. Avec le son, hein. Est-ce que la croquure est belle? Est-ce que ça te satisfait? Voilà. La croquure est belle, je touche un peu, hein. Voilà. C'est parfait. On y va. Donc voilà, maintenant que la pomme est croquée, il faut la dessiner. Oui. Donc contrairement à celle-ci, là on est devant une pomme plutôt haute en fait, longue. Hein, donc il faut bien aussi qu'on ressente ce caractère-là. Donc là je vais équilibrer la composition en faisant cette troisième pomme ici. On aura les deux pommes entières qui sont de chaque côté. D'accord. Donc voilà, donc je vais la placer ici. Donc elle est à peu près en fait carrée jusqu'au cœur et ensuite j'ai la partie du dessus là, qui vient avec ses petites bosses. Donc, je vais la dessiner vraiment avec ses propres formes, donc les côtés un peu assez droits, puis ici un arrondi, puis la base qui redescend un peu comme ça, et là à l'endroit de la croquure, je sais pas comment on dit, de la morsure, c'est arrondi, voilà. Et puis ça va venir elle vient se resserrer là vers le haut. Donc dans mon dessin, il faut qu'on ressente tout ça. Ici, j'ai le cœur, là, la petite fleur, les restes de la fleur. Ensuite, je vais positionner l'endroit où c'est mordu. Donc, il faut bien ressentir aussi les coups de dents. Donc, qui prend presque la moitié, hein, le trou là, prend pratiquement la moitié de la pomme. Donc là, au niveau du dessin, il faut être un peu moins souple en fait dans le dessin, être un petit peu cassé pour qu'on sente qu'il y ait des coups de dents en fait. Voilà. Je vais placer... en fait, c'est une pomme qui est assez foncée hein, par rapport à celle-ci. Donc, je vais dessiner, là, cette fois-ci, les lumières que je vais devoir réserver. Donc, ici, on a un petit éclat de lumière. Ici aussi. Donc maintenant, je vais tout griser l'ensemble de la pomme et je viendrai ensuite, comme pour celle-là, travailler les valeurs un peu à la fois. Donc je grise tout en réservant les zones de lumière. C'est-à-dire que je laisse blanc les zones que j'ai définies comme étant des zones de lumière.
Voilà, donc pour l'instant c'est vraiment une base de grille qu'on va bien sûr retravailler avec des valeurs différentes. Donc maintenant je vais faire l'inverse, je vais repartir des valeurs les plus foncées, je vais les redessiner pour pouvoir les foncer et bien les définir en fait. Donc je reviens ici. Donc en fait ici la pomme est en train de s'oxyder un petit peu, donc avant de continuer à travailler ça, je vais travailler dans l'urgence cette partie-là, parce qu'en fait je pense que si je termine la pomme elle va être toute marron, ce sera pas joli. Donc je vais mettre ce côté un petit peu oxydé, c'est pas gênant, mais je vais venir travailler un tout petit peu les valeurs ici dedans. Bon. Okay. Et on reviendra sur le reste après. Donc on a la peau ici.
Donc ici, la difficulté, c'est de bien étalonner les valeurs, hein, puisqu'on va partir de zones, la pomme étant très foncée, dans l'ombre, on est quasiment noir, enfin noir, Ouais. et ici, par exemple, on a un reflet qui est blanc, ici aussi, donc on doit avoir des valeurs qui vont s'étalonner tout doucement. Alors ça, on le fait tout doucement. Il faut vraiment observer, regarder et essayer de voir chaque partie de la pomme, Par dans rapport aux quelle, autres, quoi. quelle échelle de gris elle se situe. Mm. Hein. Par exemple, ici, j'ai laissé ça tout blanc, mais je vais le griser un petit peu à la fois, parce que ce reflet-là est un peu plus foncé que celui-ci, par exemple. D'accord. Donc on y va Étape par étape. étape par étape. Il ne faut pas vouloir avoir fini avant de commencer. Ok. Donc maintenant, de la même manière que j'ai fait les ombres ici, j'ai travaillé l'ombre sous cette pomme. Voilà. Donc, je cligne un peu des yeux, ça se voit pas, mais je le fais pour essayer de bien voir les lumières, essayer de faire bien apparaître les lumières. Et en fait, je vais renoircir encore, elle est déjà très noire, mais je vais renoircir encore un tout petit peu ici pour avoir bien cette ombre qui part comme ça. Et voir s'il ne faut pas remettre un tout petit peu de lumière par ici. Donc pour équilibrer en fait et accentuer ce volume qu'on a déjà, mais on va essayer de l'accentuer encore un tout petit peu.
là, je vais m'arrêter. Je voulais simplement montrer un petit détail sur le dessin. C'est qu'en fait, donc, j'ai cerné le dessin par endroit, hein, comme je l'ai fait sur les autres. Mais par exemple, ici, j'ai une lumière qui passe. Et en fait, à cet endroit-là, j'ai pas du tout défini le bord de la pomme, en fait, qui donne une ouverture. Une fuite comme ça, Voilà, et qui crée un peu de vie, en fait. Donc je voulais vraiment insister sur des petites zones comme ça, simplement parce que la lumière, en fait, est de la même valeur que le fond. Donc du coup, on n'a pas besoin de mettre un trait. En fait, c'est l'œil qui recrée. Et c'est ce qui se voit à l'œil. À l'œil, Voilà. c'est comme ça. Et nous, on reconstitue. Voilà. Ouais, et l'œil reconstitue la forme de la pomme. Tu nous as épargné le trognon, comment, la dégustation de la pomme. Mais le résultat est là, c'est le plus important. C'est ce qu'on va dessiner maintenant. Magnifique, magnifique trognon. Écoute. Non, par contre, l'exercice est vachement intéressant. Intéressant, le modèle facile à faire chez vous. Oui, d'accord, oui, toujours. On est toujours dans un modèle simple. Bon, maintenant, intéressant et difficile, non? C'est pas le plus difficile des quatre? Non, je crois pas, non. Donc la dernière pomme, notre petit trognon, on va le mettre ici. Je vais protéger mon dessin avec une feuille pour pas frotter dessus avec ma main. Tu fixes pas entre deux, tu veux pas fixatif? Ben, là, je me réserve la possibilité d'y retoucher, en fait, de rééquilibrer l'ensemble. Bon, je sais pas si on en aura besoin ou pas, mais en fixant, après c'est plus difficile d'enlever, de remettre des lumières. Ça marche. Voilà. Donc ce trognon, on va se positionner à la même hauteur que la pomme qui est à côté. Donc la base sera ici. Alors ici on a une forme qui est un peu plus abstraite, hein. On n'est plus dans des cercles. Donc il faut dessiner ça un peu comme des formes géométriques en fait. Observer les directions et essayer de deviner la pomme qu'elle était. Et ça c'est par la partie haute qu'on va le comprendre. Donc cette fois-ci, je vais commencer par la partie de la chair, on va dire, de la pomme, parce qu'elle va s'oxyder. Et donc je vais le faire tout de suite. Des volumes qui sont assez abstraits en fait. Donc la difficulté c'est qu'on représente quelque chose d'un peu abstrait et donc il faut vraiment faire ce que l'on voit.
Donc maintenant, je vais travailler sur cette partie-là, la partie de la peau en fait qui reste. Et ici, la difficulté sur cette pomme-là, c'est qu'on a à la fois des ombres et des lumières. Oui. Donc, c'est une partie qui est comme bien dans la lumière. Hein, donc on a quelques ombres, mais on a aussi des taches. La pomme qui a des couleurs différentes. Il y a des endroits où elle est jaune, elle est claire, et des endroits où elle est rouge, un peu plus foncée. Donc on va essayer de rendre ça, à la fois le volume et à la fois les taches de la pomme. C'est très structuré en fait, en plus, hein, comme travail. Oui, en même temps, ouais. c'est structuré, mais en même temps, le dessin par lui-même, bah, il est assez... comment dire ce sont des formes qui sont un peu abstraites. Un peu abstraites, fait, oui. hein. Quand je dis structuré, je veux dire oui, des formes abruptes, des Oui, angles, des c'est un arêtes. peu comme si on dessinait, je sais pas, de la roche, ou oui. quelque chose qui n'a pas une forme prédéfinie, en fait. Exact. Marie, heureusement que tu m'as retenu, hein, à ne pas les manger pendant la démo. C'est quand même bien de les montrer. Et comme souvent avec toi, j'adore le travail final, encore plus que l'original. C'est super. Qu'est-ce qu'on retient en conseil majeur, là, comme, pour nous aider, pour nous donner du courage, là, pour se lancer dans ce genre de travail? Bien observer, en fait. Il faut Toujours, bien observer pour justement dessiner vraiment ce qu'on a devant soi. Choisir des sujets qui ont des particularités, ça nous oblige justement à les dessiner avec leurs particularités, plutôt que de prendre une pomme qui sera bien ronde, en prendre une qui a une bosse. C'est un point d'accroche, en fait, ça aide aussi. Oui, ça aide, ça permet, bon, il faut représenter ce petit défaut, entre guillemets, et ça donne une personnalité. Oui, la personnalité, voilà, c'est ça. On peut faire et donc au dessin. Oui, on peut faire le même exercice avec des poires, avec autre chose. Au travail, maintenant c'est à vous, au travail.